Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie de faire cette petite vidéo. Oh d'accord, ok. Pour vous parler des énergies. Il y a un point important pour moi que j'avais envie de partager avec vous. Je suis actuellement dans la découverte de la Kundalini. Je ne sais pas pour ceux si ça parle, si ça ne parle pas, eh ben, vous pouvez quitter la vidéo. Voilà, c'est que ce n'est pas pour vous et c'est pas grave, c'est qu'il y aura autre chose et sur d'autres chaînes. Je vous remercie. En tout cas, voilà, aujourd'hui, parler de la Kundalini et des énergies, c'est très important. On est amené à réveiller ce feu intérieur. Ce feu, cette Kundalini, elle est notre force et notre puissance. Elle est notre pouvoir créateur. J'ai eu l'expérience, euh, une des premières expériences, euh, où je suis toute jeune, hein, je suis comme une enfant qui est en train de découvrir son nouveau jouet. Voilà, pour l'instant je suis à ce stade. En tout cas, ça a été très puissant pour moi. Donc pour moi, c'est l'énergie sexuelle. Elle s'est manifestée comme ça. Euh, Elle permet aussi justement d'accéder à nos capacités. Il y a des libérations. Par contre, il y a vraiment, je dirais, une puissance. Donc une puissance dans nos capacités, mais donc aussi dans nos propres libérations. Donc ça bouscule aussi à l'intérieur de nous par rapport à ça. D'accord? C'est chouette, c'est super chouette parce que dans mes débuts de cette découverte, j'ai rencontré ma toute puissance qui a été incroyable et qui m'a ouvert aussi, qui m'a ouvert des fenêtres euh, euh, en me montrant en fait ce que j'étais capable encore plus de faire. Je sais que je suis à un pourcentage très réduit de ce que j'utilise actuellement dans mes capacités. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est mon chemin. Je sais que je suis capable de beaucoup plus, euh, mais en tout cas, ce qui est important, ça c'est pas important puisque voilà, on fait son chemin à son rythme, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette Kundalini, quand elle se réveille, elle nous révèle aussi une force incroyable. Et donc là, je suis amenée à apprendre je dirais, à la canaliser. Donc j'ai eu différents discours. Il y a pour ceux qui prônent de la laisser libre et agir comme elle lui semble, parce que c'est une conscience. Elle a sa propre conscience. Elle est reliée à l'énergie tellurique, donc elle est vraiment située au bas du ventre. Elle est située au niveau du chakra sacré, donc notre deuxième chakra en partant du bas. Elle se situe dans l'abdomen. Elle est souvent représentée comme deux serpents qui se croisent le long de notre colonne vertébrale qui remonte comme ça jusqu'à notre chakra coronal où les deux têtes de serpent se rejoignent. Voilà. Moi, je l'ai visualisé comme ça. Alors, j'ai aimé, moi personnellement, et c'est ce que j'aime faire dans mes soins, c'est de la faire rencontrer personnellement. Je trouve que c'est important d'aller la rencontrer, d'aller à sa rencontre. Parce que aller à sa rencontre, ça veut dire que mon moi supérieur va rencontrer cette conscience, cette Kundalini qui a sa propre conscience, qui a son propre fonctionnement, et de pouvoir fusionner avec mon moi supérieur pour aller, je dirais, collaborer ensemble pour mon ascension, pour ma propre évolution. D'accord? Et donc, à ce moment-là, je suis dans ma propre souveraineté et ça me permet aussi d'utiliser, c'est comme ma baguette magique. C'est un outil, mais un outil indispensable. C'est comme si
voilà, j'ai besoin de mon cœur pour que mon corps puisse vivre. Et ben, ma Kundalini, j'en ai besoin aussi dans mes énergies, c'est ma propre énergie. Euh, c'est ma force dans mon énergie. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, c'est pas mon énergie vitale, c'est encore autre chose. Je pense qu'elle se différencie de mon énergie vitale, mais elle a sa propre conscience et sa propre force. Alors, est-ce qu'elle nourrit mon énergie vitale? Je pense que oui, j'ai la sensation qu'elle nourrit mon énergie vitale. Euh, Alors, elle a plusieurs fonctions. J'ai eu la chance de faire une conférence, enfin d'aller voir une conférence sur la Kundalini. De ce que j'ai compris, c'est qu'elle a plusieurs fonctions. Elle permet de nous aider, de nous libérer de certains blocages, de nous nettoyer. Elle met en évidence, en lumière, des endroits où ils sont situés nos blocages énergétiques. Nous savons que tout est énergie, tout est fréquence et vibration. Et donc, cette énergie se cristallise dans notre corps quand il y a un blocage et peut amener des douleurs physiques. Et donc, elle nous montre où elle se situe à ce moment-là. C'est intéressant. Ça permet de mettre notre conscience à cet endroit et de pouvoir nettoyer et libérer en toute conscience. Car nous avons tous ce pouvoir, nous avons tous notre médecin intérieur. Cela n'empêche pas d'aller voir un médecin traditionnel. Attention, mes conseils ne remplacent jamais la médecine traditionnelle. Je suis dans les énergies, mais je vous apporte mes conseils en tant qu'énergéticienne. Donc, il est important d'aller voir son médecin s'il y a quelque chose. On est bien d'accord. Moi, je vous parle donc de la Kundalini qui va apporter ce plus, qui va permettre de trouver cet équilibre et de libérer, parce que nous savons que nous avons nos différents canaux. Je ne suis pas une spécialiste là-dessus, je vous invite à aller faire vos propres recherches, mais nous avons nos propres circulations énergétiques. Il y a différents canaux, il y a des canaux principaux et il y a des canaux secondaires. Je les appelle comme ça, je pense que j'ai pas le bon terme, mais c'est comme ça que je les vois. Avec des points partout sur le corps, qui fait qu'il y a des points qui peuvent être douloureux, qu'on peut réactiver ou plutôt ralentir selon l'énergie, selon si c'est trop rapide ou qui a besoin d'être ralenti un petit peu, que c'est en surchauffe ou au contraire redynamisé. Je ressens ça comme ça. La médecine chinoise est très, justement, est très bien là-dessus, qui peut apporter d'autres éléments aussi pour justement prendre connaissance. Prendre connaissance, c'est mettre en miroir ce qu'il y a au fond de nous, ce qu'on ressent, ce qu'on a comme intuition et qui permet de bien conscientiser dans la matière. On est d'accord? Voilà. C'est ça aussi d'apprendre, c'est ça d'aller faire les recherches, c'est simplement la confirmation dans la matière que par rapport à notre ressenti, on est bien OK avec ça, que ça correspond bien à notre ressenti et que ça rassure. Voilà, c'est sympa de se dire c'est OK. Et ça peut apporter aussi d'autres éléments et dire ah oui, c'est vrai, OK, ça j'étais pas au courant et ça nous permet de grandir aussi dans notre sagesse et nos expériences. Donc, quand je vous parle de ça, il est important de savoir que donc la Kundalini a une importance primordiale dans notre pouvoir, dans notre souveraineté. Elle permet de connaître notre force et de l'utiliser justement à bon escient quand on en a besoin. Soit voilà, dans nos propres créations et dans notre propre développement personnel, dans notre propre ascension. Il y a aussi donc la glande pinéale, notre troisième œil aussi, qui est indispensable et qui est en corrélation justement avec cette Kundalini. C'est la visualisation. Par la visualisation, on crée dans la matière. Elle permet, voilà, aussi d'accéder
à le monde invisible, d'aller dans d'autres mondes par cette visualisation intérieure, ce troisième œil, de pouvoir accéder à nos mondes intérieurs. Donc, avec ces deux éléments, nous sommes complets. Nous sommes complets et il est pour notre évolution et notre ascension, il est important de prendre conscience de ça et vous avez le libre choix de le faire ou pas, bien entendu. Moi, je vais dans une affirmation, dans quelque chose qui me parle, donc je vous parle sur un certain ton et sur ce qu'on peut faire, mais bien évidemment, vous avez le libre arbitre de suivre ou pas. Et écoutez-vous. Il n'y a que vous qui êtes votre propre sagesse et votre propre guide. Et c'est très bien comme ça. Il est important de le savoir. Euh, Oui, parce que ce que j'entends de mes guides, plus ça va aller, plus on va avoir des informations, évidemment, puisque les expériences vont augmenter au fil et au fur et à mesure qu'on ascensionne. Donc, évidemment, chacun va apporter sa propre expérience. Et donc, évidemment, vous allez en entendre de plus en plus, c'est ce qui est logique. Mais seule votre propre expérience est valable à vos yeux et dans votre ascension, évidemment. Donc, c'est à vous d'aller vous écouter et de suivre votre petite voix, votre guide intérieur. On appelle le discernement. Le discernement permet de ne pas se perdre, rester dans ses propres énergies, avoir le libre arbitre et garder sa souveraineté. Ça, c'est très important dans notre propre évolution. Je tiens à le préciser parce que vraiment, vous allez voir que de plus en plus, il va y avoir de l'information. Évidemment, puisque nous sommes qu'au début de notre évolution, que ce soit individuel, mais dans le collectif. Et que voilà, dans les énergies, il y a de tout, et il y a du bon comme du moins bon. Et ça, faut le savoir, hein, qu'on soit dans ce taux vibratoire, dans cette fréquence, mais dans les autres fréquences aussi. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je ressens. Euh, Peut-être qu'à un moment, il n'y aura plus de dualité, mais pour l'instant, au niveau de notre conscience, à ce niveau fréquentiel, on est encore dans cette dualité. Et je pense qu'elle y est sur encore pas mal de niveaux. Donc c'est normal, on appelle à notre discernement pour pouvoir faire les bons choix pour nous-mêmes. Peu importe des choix qu'on fait, hein, si on doit vivre l'expérience des énergies plus denses, selon dans la fréquence où on est, pour moi, il y a des paliers, il y a dans ce palier-là des énergies plus basses et des énergies plus hautes. D'accord? Et ces énergies-là vont permettre de mettre en conscience qu'on a besoin encore de travailler pour pouvoir monter en fréquence, en vibration. Parce que tout ça, c'est du délestage. Je vois comme une montgolfière où on se déleste des sacs de sable qu'on n'a plus besoin pour pouvoir monter de plus en plus sur chaque palier fréquentiel. Donc ça, c'est des prises de conscience et ainsi de suite. On passe une fréquence et ainsi de suite. On déleste encore ces sacs. Voilà, et on continue et on évolue comme ça jusqu'au grand tout, jusqu'à l'un, puisque là, on est amené à la réunification. Cette réunification, alors en premier lieu, dans notre fréquentiel actuel, c'est la connexion avec tout ce qui nous entoure. Pour l'instant, c'est ce qu'on a, d'accord? Dans cet état de conscience actuel, dans cette fréquence actuelle, eh ben, c'est simplement dans notre environnement actuel qui est sur Terre, dans la matière. Et
peut-être qu'à un moment donné, on va continuer à évoluer de plus en plus dans l'éthérique. Donc la matière va de plus en plus s'illuminer, rentrer dans la lumière, va être de moins en moins, je dirais, dense, va de plus en plus s'alléger. Je n'ai pas les termes exacts pour l'instant. S'éthérer, en tout cas, l'éther, hein, qui est le cinquième élément, et ben, j'ai perdu le fil, et ben, en conscience, on va vivre les expériences au fur et à mesure qu'on va évoluer et qu'on va s'éthérer. Donc on aura de moins en moins besoin de cette matière, mais c'est ce qui permet en conscience, vu que nous avons vécu toutes ces expériences de ces énergies dans la densité, donc nous avons utilisé nos cinq sens ici qui sont l'odorat, la vue, le goût, l'ouïe, euh, etc., et ben ça permet de se dire, par exemple, la fraise, et ben je l'ai dans toutes cette euh, je dirais qu'elle a été encodée dans la lumière. La lumière a été encodée d'une certaine manière qui a créé cette fraise. Donc ça veut dire qu'elle a tel goût, elle a telle couleur, elle a telle consistance, telle forme, etc. D'accord? Quelle énergie elle nous apporte, ses propriétés, vitamines, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous me suivez bien, vous allez comprendre que tout est fréquence, tout est énergie, mais chaque élément a son encodage énergétique. D'accord? Moi, je suis encodée d'une certaine manière. Vous me voyez physiquement dans ce corps physique. C'est le reflet de ce que je suis dans ma lumière, mon âme, si vous voulez. Parce que je suis l'âme. Elle n'est pas différente, elle n'est pas ailleurs, elle est là. Elle s'est matérialisée ici dans la matière. J'ai cette forme. Je suis une personne, voilà, avec des formes. Je suis plutôt voluptueuse, voilà. J'ai les cheveux de cette couleur, j'ai mes yeux de cette couleur. Je vais avoir des caractéristiques. Euh, qui sont mon caractère, qui vont être des points forts dans l'expression que je vais avoir envie d'exprimer ici maintenant, dans ma créativité, dans ce que je suis, pour mon bien-être et mon développement, d'accord? Et ben la fraise, pareil, elle a cette idée elle est venue s'incarner sur Terre, voilà, elle a sa propre conscience, elle est là, elle se reproduit, donc elle va créer des graines parce que son objectif c'est de perpétuer tout le temps, hein, vous savez bien, voilà, c'est l'origine, hein, Dieu nous a créés pour une création perpétuelle, l'infini, hein, la lumière elle est infinie, il est infini et on est amené, la vie, à continuer. D'ailleurs on voit bien, la vie elle se développe de n'importe quelle manière et elle va trouver mais toutes les astuces incroyables. C'est quand on observe la nature, c'est incroyable comment elle peut trouver toutes les stratagèmes pour continuer d'exister, d'accord? Donc voilà, donc eh bien, ces caractéristiques, c'est des encodages. C'est l'ADN, c'est cette hélice, hein, cette hélice qu'on voit, qui est dans l'éthérique aussi. On voit bien cet ADN qui est acide désoxyribonucléique, ça c'est le nom scientifique. Et ben, elle a ces brins d'ADN comme ça qui ont ces caractéristiques et qui vient dans la matière. Et ben, nous, on va la toucher dans la densité et pouvoir la
vivre aussi, être en contact avec elle et se dire, bah, ça c'est une fraise, ça c'est une cerise, ça c'est une pomme, ça c'est un être humain, ça c'est un cheval, ça c'est, et ainsi de suite, ça c'est un arbre, etc. Ça c'est un minéral, ça c'est une roche, c'est un cristal, c'est etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que autrement, dans la lumière, quand nous sommes l'un, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. La lumière est. Après, voilà, elle vient, quand elle vient se fractaliser, eh bien, elle vient se mettre dans certaines formes et donc il lui faut certains temps encodage pour pouvoir venir eh ben, notre créateur, j'ai pas toutes les réponses, a décidé qu'il y aurait des fraises, a décidé qu'il y aurait des arbres, a décidé, voilà, pour créer quelque chose de magnifique et qui est extraordinaire et qui est au-delà de mes connaissances. Et c'est très bien ainsi. La vie est telle qu'elle est et elle est belle telle qu'elle est. Voilà. Euh, Je suis partie très très loin là, hein. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que ça vous a plu. Euh, un peu plus chaque jour nous apprenons, un peu plus chaque jour nous expérimentons, un peu plus chaque jour nous nous aimons et moi je vous aime très fort. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Paix et amour dans nos cœurs. Je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, likez, partagez pour que je puisse faire de plus en plus de vidéos et vous apporter toutes mes expériences, partager mes expériences. C'est une joie pour moi de pouvoir communiquer avec vous. Voilà, merci et au revoir.